Comment un faillot s'est fait griller grave? Au lycée, il y avait ce gars, Samy. C'était genre le chouchou de Madame Lefebvre. Toujours au premier rang, toujours la main levée, toujours en train de faire des fiches pendant que tout le monde somnolait. Samy restait après les cours pour nettoyer le tableau, aligner les crayons, classer les feuilles de la prof. Sérieux. Il ramenait même des croissants à la salle des profs le matin. Le pire, Madame Lefebvre adorait ça. Elle le laissait tout passer. Devoir en retard? Pas grave. Pause pipi de 25 minutes? Pas un mot. Et le mec corrigeait même les contrôles des autres. Nous, on se faisait coller pour un chewing-gum. Un jour, j'ai pris 1 heure de colle pour avoir demandé une gomme. Mon pote Karim, lui, virait 3 jours pour avoir porté une casquette. Mais Samy, intouchable. Il participait à tout, même quand il savait rien. Et chaque fois, Madame Lefebvre lui disait bonne tentative, Samy. Nous, une réponse fausse, c'était 2. Pour les exposer en groupe, il choisissait ses potes en premier. Pendant les contrôles, la prof passait devant lui et lui faisait un petit clin d'œil. C'était gênant, comme voir une maman préférer un seul de ses gosses au dîner de Noël. Dernière année, on a un gros dossier à faire. 40% de la note finale. Fallait choisir un personnage historique, écrire 20 pages avec 15 vraies sources. Samy a annoncé en grande pompe qu'il bossait sur Napoléon. Il a vidé tout le rayon empire de la bibliothèque. Il se baladait partout avec ses bouquins, genre regardez comme je suis studieux. Il avait même un coin réservé à la bibliothèque, avec ses livres étalés partout, mode thèse universitaire. 2 semaines avant le rendu, mon pote Malik était en galère sur son projet sur Nelson Mandela. Il trouvait pas assez de sources, il stressait de ouf. Là, j'ai eu un flash. Ma grande sœur avait eu Madame Lefebvre il y a genre 5 ans. Elle avait gardé tous ses vieux dossiers dans notre cave. Je suis allé fouiller et j'ai trouvé sa dissert. 23 pages sur Napoléon, impeccable. Source béton, orthographe parfaite, mise en page nickel. Elle avait eu un 20-20 avec écrit travail exceptionnel. Mais je l'ai pas donné à Malik. J'avais une idée bien meilleure. J'ai scanné toutes les pages et je l'ai mise sur un site de partage que tout le lycée utilisait. Titre bienvoyant. Dissert Napoléon, classe Madame Lefebvre, 20-20. J'ai attendu. 3 jours plus tard, Samy arrive tout fier avec sa pochette plastifiée. Madame Lefebvre n'en revenait pas. Incroyable. Une rigueur impressionnante. Un vrai travail de fond. Tout le monde le félicitait. Lui, il se baladait dans les couloirs comme un expert. Il donnait même des conseils méthodaux aux autres. Le lundi suivant, la prof lui demande de lire son intro à voix haute devant tout le monde. Samy se lève, confiant. Napoléon Bonaparte, né en Corse, a grandi dans un contexte difficile qui a forgé son caractère et guidé ses choix. Là, je lève la main avec le plus grand des sourires. Pardon madame, mais cette phrase, elle me dit quelque chose. Je sors une copie imprimée de la dissert de ma sœur. Son nom, la date, tout en haut. Même phrase d'intro, mot pour mot. Madame Lefebvre devient pâle comme un drap. Elle compare, elle tourne les pages. Et là, c'est la descente. Paragraphes entiers identiques. Les mêmes citations, la même analyse. Même faute de frappe chelou dans la bibliographie où Austerlitz est écrit Austerlitz. Samy avait tout copié. Juste changer la police et coller son nom. La prof, furieuse, mais genre, dégoûtée. Il lui avait fait honte devant toute la classe. Résultat, 0. Il a foiré l'année. Obligé de repasser la matière en juillet pour avoir son bac. Et après ça, fini les privilèges. Samy est redevenu un élève comme les autres. Même colle que nous.